Alors, premier fonds que nous allons regarder, le fonds de péréquation CVAE. Pourquoi c'est le premier fonds que nous allons regarder? Parce que c'est vrai que du point de vue du contenu du projet de loi de finances, finalement, c'est le seul fonds sur lequel on va avoir un certain nombre de modifications. C'est des sujets qu'on avait abordés au cours des 2 derniers séminaires du fait du transfert de 25 points de CVAE. Le mécanisme du fonds tel qu'il est prévu actuellement ne pouvait plus fonctionner. On n'était plus en capacité d'alimenter le fonds tel qu'il est prévu aujourd'hui dans le Code général des collectivités territoriales et donc ça nécessitait un ajustement du mécanisme de ce fonds. Mais préalablement, pour mémoire, parmi les différents fonds donc depuis 2011 qui ont été créés, donc c'est le fonds DMTO qui est le premier arrivé. Ensuite est arrivé le fonds CVAE. Le fonds CVAE était créé en 2013 et c'est le prolongement des effets de la refonte fiscale de 2011 qui avait montré que ça avait complètement changé la répartition de la richesse fiscale avant et après la réforme de la taxe professionnelle, puisque la CVAE, donc, qui est une des composantes de ce nouveau panier de ressources, était fortement localisée sur un certain nombre de départements. Et ici, on voit bien que les écarts de répartition, si on met à part le département de Mayotte, on va de 20 € par habitant avec le produit 2017 sur le département de la Guyane à 205 € sur le département de Paris. Et en fait, on a Paris et les Hauts-de-Seine d'une part qui sont un produit de 200 € par habitant. Ensuite, on a les départements urbains où on a une moyenne hors Paris et Hauts-de-Seine à 57 € et les départements non urbains 44 €. L'outre-mer hors Mayotte est à 30 €. Donc, forte dispersion du produit de la CVAE et donc alimentation, création de ce fonds de péréquation CVAE avec 3 mécanismes, 3 niveaux de prélèvement. Ce qu'on appelle le prélèvement sur stock où on va comparer votre produit à la moyenne nationale. Ensuite, un prélèvement sur flux qui va être lié à la croissance de la CVAE de l'année précédente par rapport à l'année d'avant. Et enfin, un dernier niveau de prélèvement qui nous concerne, ce qu'on appelle le prélèvement pour forte CVAE et qui là ne va ne concerner que les 2 départements qui ont le plus gros niveau de CVAE, c'est-à-dire Paris et les Hauts-de-Seine. Alors, par rapport au fonctionnement du fonds. Et ça va être une constante dans les éléments que l'on va voir maintenant, c'est que on va certes identifier les montants prélevés par département en 2017, mais aussi mettre en évidence les effets du plafonnement lorsqu'il existe. En 2017, dans le mécanisme du fonds, on a un prélèvement sur stock, donc encore une fois, on va comparer le produit par habitant à la moyenne nationale, et l'objectif, c'est inscrit dans la loi, c'est qu'on doit arriver à un prélèvement sur stock de 60 millions. Mais avec une règle de plafonnement. Le montant de la contribution du prélèvement ne peut pas représenter plus de 2% du produit de la CVAE de l'année précédente. Donc à partir du moment où on est dans une enveloppe fermée et qu'on a des départements qui atteignent ce plafond de prélèvement, c'est-à-dire qu'ils ont une contribution qui atteint les 2% de leur produit de l'année antérieure, eh bien, ces départements ne vont pas contribuer à hauteur de ce qu'ils devaient contribuer initialement, comme on le voit sur les départements de Paris et des Hauts-de-Seine. Hein, c'est les bâtons sur fond saumon. Donc, ils vont être écrêtés. Mais comme il faut toujours qu'on atteigne les 60 millions, eh bien, ce sont les autres départements contributeurs qui vont contribuer davantage. Et donc, si on met à part le cas de la métropole de Lyon, qui est intermédiaire, c'est-à-dire que initialement on n'était pas plafonné, mais qui par le jeu des plafonnements va le devenir, eh bien pour tous les autres départements, eh bien c'est une augmentation de leur contribution de 65% par rapport à leur contribution initiale, du fait du plafonnement. Donc là, le plafonnement dans la contribution sur stock n'a pas d'effet sur le montant prélevé, mais c'est un jeu de redistribution, de majoration des départements contributeurs à partir du moment où vous n'êtes pas écrêté. Du côté du prélèvement sur flux, alors le prélèvement sur flux dans le fonds CVAE, il fonctionne pas très bien, puisqu'on va comparer le produit, alors il faut déjà être contributeur au prélèvement sur stock, et on va comparer le produit N-1, donc 2016 pour le fonds 2017, au produit 2015. Et donc, comme on est sur un produit qui est assez volatile, eh bien, il suffit qu'un département bénéficie une année d'une forte progression de son produit CVAE, c'était le cas de la Haute-Garonne, eh bien, initialement, s'il n'y avait pas eu la règle du plafonnement, ce département aurait dû contribuer à hauteur de 22-23 millions d'euros. Là, même effet du plafonnement, ça ne peut pas représenter plus de 1% de son produit de la CVAE N-1. Et donc, on a ramené ce prélèvement de 23 millions d'euros à un peu plus de 2,5 millions d'euros. Donc, mais ça, cette règle du plafonnement, ça limite certes l'alimentation du fonds, mais elle est aussi liée au caractère qualifié d'idiot du mode de calcul du prélèvement. Il aurait été
plus judicieux d'avoir un mécanisme de prélèvement sur flux qui se rapproche de celui qui a été retenu pour les régions, où là on raisonne sur la croissance cumulée du produit de CVAE depuis la définition du nouveau panier de ressources, c'est-à-dire depuis 2011. Donc c'est un mécanisme qui existe, qui n'a pas été retenu pour les départements, mais vous voyez ici sur ce graphique qu'on a la croissance annuelle moyenne depuis 2011 de la CVAE. Donc en ayant un raisonnement en fonction, avec comme base de référence l'année de la refonte fiscale, c'est-à-dire 2011, ça aurait permis d'élargir l'assiette. Alors il ne s'agissait pas ici de rendre éligibles au prélèvement sur flux les départements d'outre-mer, puisque pour être éligible au prélèvement sur flux, il faut déjà être contributeur au prélèvement sur stock. Mais ça aurait permis d'élargir l'assiette et le nombre de départements contributeurs en prenant l'évolution totale de ce produit dans le mécanisme de prélèvement. Donc, bilan de la répartition, eh bien, c'est un peu le négatif de la répartition du produit de la CVAE. On va avoir des contributeurs nets, donc principalement des départements urbains. Pour un certain nombre de départements, ça va être neutre, c'est-à-dire qu'ils vont être ni contributeurs ni attributaires parce que le reversement du fonds, donc tous les départements d'outre-mer sont éligibles au reversement du fonds. Par contre, parmi les départements métropolitains, seule la moitié d'entre eux sont attributaires. Donc, ce qui explique qu'un certain nombre de départements ne sont concernés ni par la contribution ni par l'attribution. Mais lorsque l'on regarde le montant attribué à chacun des départements, parmi les départements métropolitains, on se constate qu'on a très peu d'écart. Ça va de 3,2 € par habitant à 3,8 €. Donc, c'est très faiblement discriminant. C'est lié au mode de répartition qui est fondé sur un indice synthétique avec 4 critères, le potentiel financier, le pourcentage d'allocataires du RSA, le pourcentage de nombre de personnes de plus de 75 ans et le revenu par habitant. Donc tout ça est normé à 1 pour ensuite le pondérer à la population. Donc peu d'écart. Aucune particularité, 3 départements qui se distinguent sont des départements qui ont bénéficié en 2017 de la garantie pour baisse de CVAE. Vous savez que lorsque l'année de répartition du fonds, vous avez un produit de CVAE qui diminue de plus de 5% par rapport au produit de l'année précédente, vous êtes éligible à un fonds, et donc qui est prélevé sur l'enveloppe à répartir. Alors, du côté des nouveautés, on a dit, j'ai commencé par le rappeler en introduction, qu'on était mathématiquement dans la capacité de réaliser un prélèvement sur stock de 60 millions d'euros en 2018 du fait du transfert de 25 points de CVAE. Donc on avait plusieurs options qui étaient sur la table. Celle que nous avions proposée dans le cadre des travaux qu'on fait avec l'ADF, c'était de dire il faut qu'on intègre dans le produit de référence la fraction de CVAE que vous avez transférée aux régions, puisque cette fraction de CVAE, elle existe toujours, même si elle est compensée par un transfert de charge, mais donc fiscalement, on pourrait très bien considérer qu'on a une attribution de compensation fiscale qui correspond à la fraction de produits transférés. Donc cette option n'a pas été retenue, et donc à partir de là, il fallait ajuster le mécanisme du fonds. Et donc l'option telle qu'elle est rédigée dans le projet de loi de finances, et pour l'instant, il n'y a pas eu d'amendement pour modifier ce mode de calcul, c'est de ramener le prélèvement sur stock de 60 millions à 30 millions. Donc, premier élément. Deuxième élément, le prélèvement sur flux, qui jusqu'à présent ne peut pas représenter plus de 1% du produit de l'année précédente, mais cette fois va être porté à 2% pour avoir un meilleur rendement du prélèvement sur flux. Et troisième élément, à partir du moment où on augmentait le taux de plafonnement du prélèvement sur flux, puisqu'il est à 2% sur le prélèvement sur stock, 2% sur le prélèvement sur flux, eh bien, il fallait ajuster le prélèvement pour forte CVAE, qui encore une fois concerne Paris et les Hauts-de-Seine, pour le porter à 4%. La somme des deux premiers taux, ramenant le taux plafond pour la forte CVAE à 4%, puisque, alors si les deux départements concernés sont déjà plafonnés sur les deux premiers niveaux de prélèvement, ils ne contribuent pas au troisième niveau de prélèvement sur le prélèvement pour forte CVAE. Donc voilà les dispositifs, voilà comment il est proposé de modifier l'alimentation du prélèvement total au titre du fonds CVAE pour 2018.